Notre Père et notre Dieu, tu remplis toute la terre. Tu remplis les profondeurs de la mer. Tu remplis le ciel. C'est pourquoi c'est nous qui devons venir te rencontrer. Et nous avons prié pour être disposés à te rencontrer. Et tu nous as exaucés. Parce que nous avons prié au nom de Jésus-Christ, celui qui intercède pour nous. Parce que nous avons prié conscients que le Saint-Esprit promis nous conduit dans la vérité. Et il transforme nos prières en soupirs d'exprimables. Merci de ce que c'est avec cette assurance que nous continuons cette rencontre. C'est avec cette assurance que nous voulons que ta présence soit manifeste et que tout ce qui est bruit de l'ennemi se fasse taire au nom de Jésus-Christ. Et bénis-nous ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, nous remercions ceux qui suivent en ligne, qui nous envoient des messages, qui font des commentaires. Que Dieu vous bénisse. Et nous remercions nos frères et sœurs ici qui aussi expriment ces mêmes mots d'encouragement, de soutien au docteur Vine, à la sœur Payne et à la sœur Kinder, sœur Suzanne et la sœur Evelyne. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec cette présentation sur un sujet qui va préparer les autres sujets difficiles que nous allons avoir. Dès qu'il y a un didasco quelque part, certains commencent à s'agiter, à critiquer, à s'exprimer. Pourtant, nous présentons des documents qui sont de notre Église, nous présentons des choses qui sont dans la Bible et nous attirons l'attention sur des influences extérieures. Vous voyez, quand vous lisez dans Colossiens chapitre 2, j'ai laissé ma Bible dans mon sac, quelqu'un peut me l'envoyer? Colossiens chapitre 2. Merci. Lisons dans Colossiens chapitre 2. Alors, je vais lire parce que moi j'ai le micro. Colossiens chapitre 2, le verset 16. Ce verset nous dit « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. » Verset 17. « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. » Amen. J'ai entendu ce verset comme une arme contre ma décision de devenir chrétien adventiste du 7e jour. Engagé dans mon église évangélique, que je ne vais pas nommer, les frères qui ont vu ma décision d'observer le sabbat m'ont présenté ce texte, m'ont présenté les textes de Galates, Galates chapitre 3, chrétiens aux Galates insensés, pour dire que ma décision de laisser la croyance, la foi évangélique pour devenir chrétien adventiste n'était pas biblique. Parce que la Bible nous dit de ne pas nous juger au sujet du sabbat. Et que la Bible nous dit qu'on ne juge pas au sujet du manger et du boire. Actes chapitre 10, la vision dit 3 fois tue et mange. 1 Timothée chapitre 4, tout est sanctifié par la prière. Mais nous avons compris que ce texte parlait des sabbats cérémoniels. Amen. Les sabbats qui tombent les mercredis, les jeudis, les vendredis. Et même s'il y a d'autres arguments qui peuvent dire oui, ça peut inclure le sabbat de l'Éternel, nous savons que quand Dieu a créé le monde, il a dit bon pour le dimanche, il a dit bon pour le lundi, il a dit bon pour le mardi, bon pour le mercredi, bon pour le jeudi, bon pour le vendredi. Et le seul jour où il a utilisé 2 qualificatifs différents, c'est lequel? Le samedi. Il a dit sanctifié et béni. Amen. Donc, quel que soit l'argument que vous allez donner sur Colossiens chapitre 2, ça ne va pas changer ce qui est dit dans Genèse. Le seul jour qui est bon et béni, c'est le samedi. Non, sanctifié et béni, c'est le samedi. Les autres sont simplement bons.
Donc, quand je suis devenu adventiste, mes amis évangéliques se sont tellement moqués de moi parce que je dégradais ma foi. Mais moi, je savais que j'avais trouvé un trésor. Et quand je suis devenu adventiste, j'ai vu qu'il y a des choses qui manquaient quand même dans la pratique de la foi chrétienne, que je lisais dans la Bible. Et après mes recherches, j'ai vu que non, c'est parce que certains pasteurs n'étaient pas au courant du cheminement que l'Église avait. Et pendant ce didasco, comme les autres didascos, nous allons vous présenter ce cheminement. C'est pourquoi nous allons commencer par la base, sur le ministère de guérison de Jésus, ce ministère de délivrance de Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, le verset 23, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Quand vous lisez dans le chapitre 9 de Matthieu, chapitre 9 de Matthieu, au verset 35, c'est repris encore. Jésus parcourait les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, il parcourait, il enseignait, il prêchait, mais il faisait quoi? Il guérissait. Vous allez voir que nous avons gardé juste une partie. Comme en tant qu'évangélique, on a gardé une partie. Jésus est ressuscité le dimanche, donc le dimanche est le jour pour glorifier la résurrection de Jésus. Mais ce n'est pas tout l'enseignement de Genèse à l'Apocalypse. Donc, si nous prêchons l'évangile sans inclure tous ces éléments, nous ne prêchons pas l'évangile complet de Genèse à l'Apocalypse. C'est pourquoi, quand il appelle ses disciples les 12, dans Matthieu chapitre 10, versets 1 à 8, puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Souvent, j'ai dit aux gens, pour plaisanter, mais vous allez comprendre pourquoi, si vous avez été chrétienne, vous n'avez jamais été encouragé à prier pour la guérison. J'étais avec un ami aux États-Unis et ils sont allés dans une visite médicale, une visite d'un frère malade. Et ce dernier était atteint d'un cancer en phase terminale. Et quand ce frère a dit, est-ce que nous pouvons prier pour que Dieu fasse un miracle? Tous les autres ont dit, ah non. Ce n'est pas la peine de nous exposer parce que et si le malade ne guérit pas, et s'il n'y a pas de miracle, on aurait honte. Donc, s'il te plaît, il ne faut pas qu'on soit présomptueux. Et vous allez voir la source de ce type de comportement aujourd'hui chez la plupart des chrétiens, surtout les chrétiens qu'on appelle conservateurs, qui sont de type calviniste, wesleyen ou luthérien. C'est presque une phobie de ce qui est miraculeux. Même si quand on le croit de façon intellectuelle. Et on va voir pourquoi tout cela nous affecte aujourd'hui. Donc, dans le verset 7 de Matthieu chapitre 10, il est dit, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » Verset 8, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Alors, donc, quand Jésus appelle ces 12 et qu'il les envoie 2 à 2, il leur donne le pouvoir sur les esprits impurs. Pourquoi donc le premier pouvoir que Jésus donne à ses disciples, c'est contre les esprits impurs? Pourquoi? Vous vous êtes déjà posé cette question? Quand Jésus vous appelle, la première promesse qu'il vous donne, c'est de pouvoir ordonner, commander, réprimer en son nom Satan et ses suppôts. Ça, c'est le premier pouvoir qu'il vous donne. Et quand j'étais évangélique, de la même manière, je ne réfléchissais pas sur les textes de Actes chapitre 24,
où je voyais les disciples qui allaient régulièrement à la synagogue le sabbat, je lisais, ça ne me disait rien. Parce que moi, je priais le dimanche. Donc, quand je lisais le sabbat suivant, ils sont allés à la synagogue, ça ne me disait rien. Donc, vous aussi, si vous avez lu ces textes, que le premier pouvoir que Jésus donne à ses disciples, c'est de chasser les démons, et que ça ne vous dit rien, c'est que vous êtes immersé dans une tradition. Tout à l'heure, on parlera de la tradition. Vous êtes immersé dans une tradition, et on va voir l'origine de cette tradition qui nous influence, qui font que certains aspects de la Bible ne sont plus trop d'actualité pour nous. Et pendant nos campagnes d'évangélisation, on a toute une section sur la santé, et on pense que ça peut compenser le côté médical, le côté guérison dont parle Jésus. Non, ce n'est pas de ça que parle Jésus. Parce que la dame qui avait 12 années de perte de sang, elle a dépensé son argent auprès des médecins sans solution. Jésus aurait pu faire le miracle de la pêche pour payer les impôts et lui donner plus d'argent pour aller voir des médecins encore plus compétents et donc plus chers. Non, mais Jésus ne fait pas ça. Alors, je vous pose la question. Disciples de Christ, avez-vous le pouvoir de guérir les malades? Amen. Avez-vous le pouvoir de réprimer les esprits impurs? Amen. C'est très important parce que même après les 12, il y aura les 70. Et Jésus le fait parce que son ordre de mission, il le dit clairement dans Luc chapitre 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Ça, c'est la déclaration de mission de Jésus-Christ. C'est son cahier de charge. C'est ce qu'il est venu faire. Alors, si nous sommes des disciples de Christ et que nous devons être des copies de Christ, des imitateurs de Christ, quelle doit être notre déclaration de mission? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et aujourd'hui, pendant ce séminaire, nous sommes en train de voir comment être guéri émotionnellement. Donc, vous aurez les atouts. Comment aider les gens à pardonner. Parce que tout chagrin que vous gardez, c'est un poison contre votre corps. Tout manque de pardon est une plaie béante que vous créez dans votre corps. C'est pourquoi les 70 aussi font la même expérience. Les 12 et les 70. Ils font la même expérience. Les 70 revinrent avec joie disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Vous savez, quand j'étais jeune et que je lisais la Bible, je voudrais vraiment vivre la Bible. Et aujourd'hui que je suis devenu plus adulte, pasteur, missionnaire, etc., c'est encore plus ma passion. Et j'avais voulu comprendre pourquoi Jésus parle de serpents et de scorpions. Vous voyez, en tant que peut-être chrétien, quand vous lisez, vous n'avez jamais cherché à savoir pourquoi un serpent, pourquoi un scorpion, pourquoi Jésus parle de serpents et de scorpions. Mais à l'époque, j'avais 17 ans, quand j'ai voulu comprendre pourquoi le serpent était l'animal que Satan a utilisé pour séduire Ève. J'ai voulu comprendre. Pourquoi le serpent est le symbole de la pharmacie? Pourquoi le serpent est le symbole de beaucoup de divinités, de certaines divinités vaudou? Pourquoi vous avez peur du serpent? Pourtant, dans la Nouvelle Jérusalem, le serpent sera là.
Le serpent a été créé par Dieu à cause de la tradition, à cause de ce qu'on a mis comme image derrière le serpent. Maléfique. Mais je vous dis, si vous étudiez le serpent, comme moi je l'ai fait, et c'était mon trouvé bizarre à l'époque, j'avais une douzaine de serpents à la maison. De toutes les espèces, j'avais des vipères, j'avais des cobras, j'avais des couleuvres. Non, non, non. Réels. Des serpents réels, ce n'étaient pas des pets. Je ne jouais pas avec ces serpents. Je les avais dans des cages. Mais j'ai étudié une biologiste qui a dit que vous pouvez communiquer vos émotions aux serpents. Une biologiste belge dans les années 80 qui allait vivre au Gabon, où il y a l'une des vipères les plus venimeuses, la vipère du Gabon. Et elle dit, les serpents peuvent sentir vos hormones à distance. Le serpent sait quand vous êtes en colère, quand vous êtes dans la joie, quand vous avez peur. Il y a beaucoup d'autres animaux qui peuvent percevoir ces sécrétions hormonales. Mais le serpent a plus de facultés pour les percevoir à distance à cause de sa langue fourchue qui sort. Donc, ça veut dire qu'un serpent peut être aveuglé et il peut se nourrir juste avec ses perceptions hormonales. C'est pourquoi, quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul dans Genèse, dès qu'il a su qu'il y a une petite séparation entre Ève et Adam, Satan a dit, je vais utiliser un animal qui est non seulement beau, et je vous dis, quand j'ai étudié les serpents, j'ai appris que les espèces de serpents sont plus nombreuses que les espèces de fleurs. Oui. Ça vous étonne, mais c'est la vérité. La couleur que vous pouvez trouver dans le colorage des serpents, c'est plus éclatant que ce que vous trouvez dans les fleurs. Satan donc n'a pas choisi le serpent au hasard. C'est un animal très beau. On ne va pas rentrer dans les considérations historiques de l'évolution, de la perdu des ailes, il a perdu des pattes, etc. Non, on ne va pas rentrer dans ça. Mais je suis en train de vous dire, quand nous lisons la Bible avec un désir de comprendre la Bible, nous allons en profondeur. Jean 5, verset 39 dit, vous sondez, parce que les Écritures rendent témoignage de moi. Et j'ai appris que vous pouvez convaincre un serpent que vous n'êtes pas agressif, que vous êtes un ami, juste par vos sécrétions hormonales. Et le serpent comprend. Et je l'ai essayé. Certains ont pu me traiter de mystique, de sorcier, mais ça c'est le problème. Je comprends pourquoi c'est le serpent qui a été choisi pour être élevé par Moïse, le serpent des reins. J'ai compris à l'époque que 1 gramme de venin de serpent avait plus de valeur que 1 gramme d'or. Satan savait. Et il sait. Les esprits de serpent sont des esprits qui peuvent savoir à distance ce que vous pensez, l'état dans lequel vous êtes. C'est pourquoi les gens qui utilisent le serpent dans les pratiques occultes ont beaucoup de pouvoir. Parce qu'ils peuvent percevoir à distance vos émotions. Ils peuvent savoir. Le serpent a au moins 2 vues différentes. Il y a les serpents qui sont diurnes et les serpents qui sont nocturnes. Selon qu'ils sont diurnes, ils ont des lentilles biconcaves. Ceux qui sont nocturnes, ils ont des lentilles biconvexes. C'est pourquoi quand vous voyez un serpent qui a une lentille biconvexe nocturne, dans la journée, il ne bouge pas. Il attend qu'il fasse nuit avant de continuer son chemin. Donc, avec des lentilles biconvexes ou biconcaves, le serpent peut voir la nuit ou voir le jour et très loin. Donc, si nous sondons les Écritures et que nous comprenons, nous pouvons prier de façon informée. Amen. Je ne vais pas trop perdre mon temps sur les scorpions. Mais c'est un insecte très subtil qui peut apparaître inoffensif, mais avec une dard cachée derrière. Et le scorpion est l'un des insectes qui peut avancer sans bruit. Le cliquet fait du bruit. La sauterelle fait du bruit. Le scorpion ne fait pas de bruit. Pourtant, le cliquet n'est pas dangereux.
La menthe religieuse même fait du bruit. Mais le scorpion ne fait pas de bruit. Donc, quand Satan utilise ces symboles, vous pouvez les voir en ligne dans les pratiques occultes, c'est pour vous montrer les objectifs de ceux qui sont dans ces confréries. Comment s'approcher de vous sans que vous ne soupçonniez un danger? Gloire à Dieu, nous avons le pouvoir sur les serpents et les scorpions au nom de Jésus-Christ. Vous qui avez peur des serpents, relisez votre Bible. Vous qui avez peur des scorpions, relisez votre Bible. Alors, beaucoup mettent l'accent sur le verset 10 pour dire non, cependant, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pourquoi on va mettre l'accent sur ça si on ne comprend pas ce qui précède? Si vous lisez Matthieu chapitre 17, vous allez voir que les disciples de Jésus ont échoué de délivrer un enfant au nom de Jésus-Christ. Donc, quand les disciples reviennent avec la joie de la victoire, il a dit non, il y aura des moments où vous n'aurez pas de victoire sur les démons. Donc, si vous réjouissez chaque fois parce que vous avez une victoire, et le jour où vous n'avez pas de victoire, vous serez triste, vous serez malheureux. Donc, Jésus dit non, il ne faut pas que votre victoire aujourd'hui vous réjouisse, parce qu'il y a des moments où vous n'aurez pas la victoire. Vous n'aurez pas la victoire immédiatement. Si vous avez écouté le sermon de Dr. Conrad Vine, il dit que les démons ont répété à plusieurs reprises à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Et aussi les habitants ont répété à plusieurs reprises que Jésus quitte leur territoire. Si vous voyez le grec qui est utilisé dans Marc chapitre 5, c'est une forme progressive, c'est-à-dire répétitive. Et Ellen White confirme cela. Elle dit que dans ce cas particulier, les esprits ont résisté à Jésus. Dans Marc chapitre 5, les esprits ont résisté à Jésus. Si vous lisez le texte de Marc dans 3 langues différentes, vous allez voir, Jésus disait « sors » et eux, ils étaient en train de négocier où ils vont partir. Jésus dit « sors » et dit « mais s'il te plaît, si on va sortir, envoie-nous ici. » Et Jésus dit quoi? « Je vous le permets. » Donc ça, ce contexte veut dire, si vous avez une victoire aujourd'hui, ce n'est pas la fin. Vous allez rencontrer souvent des moments où vous devez revenir à la charge à plusieurs reprises. Donc, ceux qui disent qu'on fait des délivrances qui sont incomplètes, qui sont pas parfaites, je leur dis, venez sur le terrain. Venez sur le terrain. C'est comme vous dites à un prédicateur, tu as prêché, et puis après, les gens ont quitté l'église. Allez-y prêcher aussi. Et puis, tous vos gens vont rester à l'église. Vous savez le taux de pourcentage d'apostasie que nous avons dans notre église? Près de 60%. Dans certains pays, c'est 80% d'apostasie. Alors, on va dire à tous ces prédicateurs qu'ils ont mal prêché. C'est possible, parce que beaucoup le font par juste souci de faire des statistiques. Alors, lisons notre Bible, frères et sœurs. Donc, les instructions données par Jésus aux 70 étaient en grande partie similaires à celles données précédemment aux 12. Et ça, vous pouvez le trouver dans notre commentaire biblique de 1980 à la page 780. Donc, quand Jésus dit « priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson », Jésus, il sait de quoi il parle. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 27 à 30, les serviteurs du maître de la moisson vinrent lui dire « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Vous voyez, Jésus, il sait ceux qui peuvent se déguiser en anges de lumière et venir. Il sait leur motivation. Il sait qu'ils adorent réellement. Donc, l'ivraie et le blé se ressemblent, sauf quand ils sont en maturation, en maturité. Non, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs,
arrachez d'abord l'ivraie et livrez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alors, ce texte, si vous lisez les commentaires sur ce texte, vous serez surpris que les moissonneurs souvent mentionnés ici, même sont de nature angélique, sont des anges. Vous serez surpris que ce texte, parce que la moisson dans la Bible est souvent liée au jugement. Donc, vous trouvez que ce texte parle du jugement. Mais on ne va pas rentrer dans tous ces débats théologiques. Restons au premier niveau, comme nous, les disciples, qui sommes les messagers pour aller prêcher cet évangile de délivrance, cet évangile de restauration, comme ce monsieur qui a été restauré dans le message que Dr. Van a prêché aujourd'hui. Et ils sont très peu, ceux qui vont prêcher ce message complet pour rassembler la moisson. Donc pourquoi et comment certains chrétiens ont totalement omis l'essentiel du mandat évangélique de Jésus-Christ? Vous voyez, quand Jésus dit dans le texte précédent, Luc chapitre 10, 17 à 21, « Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux », Jésus est en train de dire, vous pouvez échouer dans des cas maintenant, mais le ciel a déjà remporté la victoire. Amen. Satan a été précipité. Et une fois vous donnez votre vie à Christ, quel que soit ce qu'il va faire, vos noms sont en sécurité. Alléluia. Il ne peut plus venir perturber votre salut. Donc, il voulait dire, au ciel, il n'y a plus de tentative pour Satan de nous résister. C'est fini. Mais sur la terre, il peut vous résister. Donc, l'évangile doit toujours avoir à l'esprit le conflit entre Dieu et Satan. Si vous omettez le côté du grand conflit, votre prédication de l'évangile est juste un discours intellectuel. Et nous allons voir cela tout à l'heure. Le Christ utilisait 3 types de rencontres dans son ministère terrestre. La rencontre par la vérité, il parle à Nicodème dans Jean, chapitre 5. La rencontre par l'allégeance, tout à l'heure on va définir tout ça. Et la rencontre par la puissance. Et tout à l'heure, je vais vous donner le cas de certaines régions où les gens ne vont à Christ que par la rencontre par la puissance. Comme le cas de ce monsieur que nous avons vu ce matin. Alors, l'évangile doit avoir les 3, comme un touré à 3 pieds. Si vous prêchez seulement la vérité et que les gens n'arrivent pas à créer cette relation, à prendre la décision de faire de Jésus leur Seigneur et Sauveur, vous ne prêchez pas l'évangile. Si vous prêchez l'évangile et que les gens ne voient pas la puissance de l'évangile, vous ne prêchez pas l'évangile. Donc, il faut que les 3 soient réunis. Il faut que la vérité soit réunie, parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais ce n'est pas suffisant parce que Satan aussi le sait, n'est-ce pas? Satan sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais est-ce qu'il a donné sa vie à Jésus? Non. Donc, c'est pourquoi le côté de l'allégeance est important. Il faut que les gens disent, OK, j'accepte que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Et pour certains, ça va demander une rencontre de puissance. Parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 3, non, pas Matthieu chapitre 3, Marc chapitre 3, vers le verset 28, que vous ne pouvez pas arracher les biens d'un homme fort sans d'abord lier cet homme fort. Et tous ceux qui n'appartiennent pas à Dieu appartiennent à qui? Satan se réclame. Tous ceux qui sont dans ce monde. Et même, il discute l'allégeance de certaines personnes, comme il a discuté l'allégeance de Job. Il a dit à Dieu, Job te sert par intérêt. Touche à ses biens. Touche à ses enfants. Donc Satan, souvent même,
comme pour le souverain sacrificateur Josué dans Zacharie chapitre 3, Satan nous accuse, il accuse notre allégeance. Mais il y a la puissance de Dieu qui nous arrache de ces accusations au nom de Jésus-Christ. Donc l'évangile sans ces 3 pieds est un évangile déséquilibré. C'est pourquoi Jésus dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Et Dieu merci, nous sommes déjà engagés dans la prédication de l'Évangile. Alléluia. Nous sommes parmi les chrétiens qui ont eu une connaissance poussée des prophéties. Nous sommes parmi les chrétiens qui ont une connaissance poussée du livre de l'Apocalypse, le livre de Daniel. Mais un séminaire sur Daniel, une fois prêché, n'aura pas l'effet escompté si les 2 autres étapes manquent. Si les gens savent que la succession des nations romaines, non, babyloniennes, perses, grecques et romaines, la succession de ces nations historiques ont été prédites, ça c'est une très belle information, n'est-ce pas? Mais si le côté allégeance et puissance manque, c'est une information qui ne servira pas à transformer une vie. Alors, donc, dans la rencontre de la vérité, nous donnons des raisons suffisantes pour se convertir. Mais on oublie que cette rencontre avec Jésus, message des 3 anges, réforme sanitaire, la marque de la bête, etc., ne touche pas des savoirs professés et cognitifs. Ne touche que des savoirs professés et cognitifs. Malheureusement, il n'y a pas de transfert automatique des connaissances sur les croyances chrétiennes dans le mode de vie ou l'expérience réelle. C'est comme un médecin qui sait que fumer c'est mauvais, mais qui fume quand même. Est-ce que sa connaissance change quelque chose? Non. Transmettre la vérité touche à l'ignorance ou à l'erreur afin d'amener les gens à une compréhension correcte de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Ainsi, comprendre avant de s'abandonner à Dieu est important. Matthieu chapitre 19, verset 24, Jean chapitre 3, verset 5, Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, verset 7, les paraboles sont des exemples pour nous encourager à présenter des messages où on explique aux gens des termes, des doctrines. Et c'est très important parce que Jésus l'a fait. Les apôtres l'ont fait. Mais les dimensions cognitives et informationnelles de la vérité, bien que nécessaires, sont souvent fortement mises en avant au détriment de la vérité relationnelle et expérientielle. Amen. Vous voyez, nous avons publié dans les années 90 un livre d'évangélisation que beaucoup de pasteurs ont ignoré carrément. Ce livre d'évangélisation dit, si vous allez prêcher à des gens qui ne vont pas expérimenter votre réunion de prière, votre ouverture de sabbat et votre culte de sabbat, si ces gens se convertissent, 85% de chances, ils vont abandonner l'Église. C'est écrit dans nos documents. Depuis les années 90, quand j'étais encore évangéliste et directeur de ministère personnel et de l'évangélisation. Donc, toutes les campagnes que nous faisons, où on baptise les gens, sans qu'ils aient vu comment on fait la réunion de prière, comment on fait l'ouverture du sabbat, comment on fait le culte, 85% de chances, ils ne vont pas rester à l'église. Et combien de pourcentage de gens viennent à l'église sans avoir fait cette expérience de nos activités ecclésiales avant de se baptiser? Près de 95%. Et ceux qui restent à l'église, c'est ceux qui étaient amis à des membres d'église, qui ont fréquenté les moments de rencontre, et c'est eux, après le baptême, qui restent dans l'église. Dans la plupart des cas, l'esprit des gens est rempli d'éléments d'information, mais les convertis n'appliquent généralement pas leurs connaissances intellectuelles à leurs défis quotidiens.
Après donc la transmission des informations intellectuelles, il faut amener les gens à développer un engagement sans partage qui est inscrit dans une obéissance croissante à Dieu. Amen. Une obéissance quoi? Croissante. Vous pouvez commencer par dire, bon, moi j'ai compris le message, je ne porte pas les boucles d'oreilles, comme la sœur Elvin l'a expliqué. Vous voyez, moi, on a eu le cas d'une sœur qui a été possédée par 9 démons juste parce qu'elle a reçu une bague d'alliance. 9 démons. On a eu des sœurs qui ont été envoûtées simplement parce qu'elles ont porté des mèches qui sont venues de l'Inde. Vous voyez, il y a des cérémonies en Inde chaque année sur le Gange où les gens vont pour se raser, pour montrer qu'ils reprennent une nouvelle vie, qu'ils naissent de nouveau. Et il y a un commerce autour de ces cheveux qui sont coupés, qui sont vendus dans le monde entier, des mèches naturelles. Et ces gens adorent des millions de dieux. Et donc, vous prenez ces mèches, vous les mettez sur vous, vous recevez un esprit. Donc, peut-être que vous avez compris qu'il ne faut pas mettre les mèches, il ne faut pas porter des boucles d'oreilles, il ne faut pas porter ceci, mais peut-être que vous mangez encore la viande. Ou bien peut-être que vous avez compris qu'il ne faut pas travailler le sabbat, mais vous n'êtes pas encore fidèle dans vos dîmes et offrandes. Peut-être que vous avez compris qu'il ne faut pas manger la viande, qu'il ne faut pas travailler le sabbat, qu'il faut retenir la dîme et les offrandes, mais vous aimez critiquer. Tu vois la sœur là? Tu vois le pasteur là? C'est une obéissance. Parce que Jésus dit, ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne vois pas la paille qui est dans l'œil de ton frère alors qu'il y a une poudre dans le tien. Une obéissance croissante. Et pendant toute la semaine, nous allons revenir sur la 11e doctrine, croître en Christ. Nous allons développer cette doctrine. J'ai écrit un article en 2017 sur cette doctrine. Et par la grâce de Dieu, certains considèrent cet article comme un article qui recadre un peu le contexte historique. Et j'ai été content quand les étudiants qui faisaient la maîtrise ont cité mon article pour dire d'après Michel Badet, j'ai dit gloire à Dieu. Une obéissance croissante. Et la rencontre par la puissance, c'est le 3e pilier de l'évangile. Cette rencontre libère les gens de la captivité de Satan et les amène à la liberté en Jésus-Christ. Amener les gens à un engagement sans partage à cette obéissance. Donc, oui, la rencontre par la puissance vous permet d'inclure les deux autres. Ça inclut l'allégeance et ça inclut la vérité. Regardez le démoniaque qui a été délivré par la puissance. Quand il devait aller dire ce que Jésus a fait pour lui, tout de suite, quand quelqu'un qui t'a délivré, il te dit fais ceci, tu vas le faire oui ou non? Quand il a dit je vais te suivre, Jésus lui a dit non, 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 reste. Est-ce qu'il a obéi? Il a obéi. Mais vous allez voir des membres qui discutent avec le pasteur. Mais pasteur, ici, alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas discuter avec les pasteurs. Hein. Non, non, ce n'est pas les pasteurs qui vous sauvent, etc., etc. Mais si vous commencez à discuter avec les pasteurs, ça veut dire que vous discutez aussi avec l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Bon, ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Mais je veux dire que quand quelqu'un est délivré par la puissance, son allégeance est sans faille. Et il prêche ce qu'il a vécu. Une vérité pas théologique, une vérité expérientielle. Est-ce que vous avez un témoignage de la puissance de Dieu dans votre vie? J'avais 12 ans quand j'ai su que Dieu m'appelait. Une occlusion intestinale dans une petite ville de la Côte d'Ivoire. Le médecin pensait que j'avais une appendicite. Donc, ils ont programmé une opération pour un enfant de 12 ans pour faire une appendicite pendant, à l'époque, il fallait endormir. Hein. Aujourd'hui, on peut faire l'appendicite sans anesthésie générale. Mais à l'époque, si vous connaissez un peu mon âge, allez-y 12 ans un peu en arrière.
et dans une petite ville de la Côte d'Ivoire, hein, peut-être la 3e ville de la Côte d'Ivoire. Donc, la médecine n'était pas développée. Et le médecin dit, écoutez, j'avais très mal, tout ce que je mangeais, je vomissais. Ils ne m'ont pas fait de radio. Ils ont dit, écoutez, c'est une appendicite, on va l'opérer. Donc, ils ont commencé l'opération, prévue pour 2 heures ou peut-être 1 heure et demie, et ils se sont rendus compte que ce n'était pas une appendicite. J'avais une occlusion intestinale. Mes intestins s'étaient entrelacés, la chair avait poussé, et donc il y avait un blocage. Et une opération de 2 heures s'est transformée en une opération de 5 heures. Et le médecin qui était musulman m'appelait son patient miraculeux. Amen. Il m'a dit, jeune homme, vous êtes un miraculé. Et depuis cette expérience, parce que j'avais des sondes ici, et tellement turbulent que j'étais, je ne devais rien manger de solide pendant 1 mois et demi. Et ma mère, qui avait reçu la nourriture pour les accompagnants de patients, s'était absentée. Et quand elle s'est absentée, moi, j'ai pris la nourriture de ma mère et je l'ai mangée. Alors que je devais être sous aliments liquides pendant 2-3 mois. Et j'ai mangé l'aliment solide de ma mère. Et j'ai commencé à avoir mal. Les sutures, la sonde. Et quand les médecins et les infirmières sont arrivés, ma pauvre mère, elle était dans tous ses états. Elle pleurait. Mon fils, tu m'as tué. Les gens disaient, écoute, si ton fils meurt, c'est ta faute. On m'a suturé sans anesthésie. 12 ans. Quand j'ai vu ma mère dans tous ses états, je lui ai dit, maman, prions. L'une des rares fois où j'ai dit à ma mère, quoi? Prions. J'étais très turbulent, mais j'ai dit à ma mère, prions. Et ce jour-là, j'ai fait la prière que je ne vais jamais oublier de ma vie. Et c'est là que j'ai su que Dieu m'appelait. Dieu a fait le miracle. Je ne suis pas mort. Je suis vécu. J'ai décidé de donner ma vie au Seigneur. Avez-vous une expérience de la puissance de Dieu dans votre vie? Les expériences où Satan a essayé de me tuer à plusieurs reprises sont légion. J'ai fait 10 ans au Bénin. Nous avons 2 films documentaires. Pour ceux qui comprennent l'anglais, c'est en ligne. C'est passé sur Tribune en 2015, où je raconte comment Satan a voulu finir avec nous. Allez-y sur Internet et cherchez Spiritual Battle in the Voodoo Land. C'est un DVD. Pour ceux qui sont ici, je peux vous donner une version gratuite de ce film, mais c'est en anglais. Frères et sœurs, les gens ont besoin de voir cette puissance de Dieu. Utile. Cette puissance utilise la puissance de Dieu non seulement pour empêcher Satan, mais aussi pour aider les gens à comprendre son amour. Amen. C'est très important. Et l'histoire que nous avons vue ce matin, la rencontre de Jésus avec ce possédé, ça lui a donné une expérience tangible de qui Dieu est. Ça lui a donné une expérience quoi? Tangible. Alors, pour certains qui vont sortir dans la ville de Marrakech, vous allez voir cette image un peu partout souvent, surtout si vous allez au souk, au marché. Alors, vous voyez cette image? Qu'est-ce que c'est? OK. Non, ça, il y a la main de Fatima et il y a l'œil. Donc, les 5, ça, c'est la main de Fatima. La main de Fatima. L'une des filles du prophète qui était connue pour avoir des pouvoirs. Et puis, l'œil qui vous permet d'être protégé contre le mauvais œil. OK? Alors, vous allez voir ça quand vous allez sortir. Le jeudi prochain, c'est libre. Jeudi prochain, c'est libre. Donc, quand vous allez sortir, aller dans le souk, vous allez trouver cela. Les gens utilisent ça pour se protéger contre les gens qui ont de mauvaises intentions dans les yeux, de mauvaises intentions par la parole et par les actes. Donc, dans ce pays, dans cette région, il y a une peur parce que, je ne vais pas rentrer en détail, mais
l'une des raisons que nous sommes ici, c'est de montrer aux gens comment la puissance de Jésus est réelle. Amen. Il y avait un incident à un arrêt de bus. Une jeune fille musulmane s'était écroulée. Et ici, on les appelle les mauvais djinns, parce que pour nos frères musulmans, les démons peuvent être bons ou mauvais. Alors, ils appellent ça les djinns. Ils peuvent être bons ou mauvais. Et d'après leur théologie, certains se sont même repentis et se sont convertis. Ils sont devenus soumis à Dieu. Ça veut dire musulmans. Être musulman, ça veut dire être soumis à Dieu. Donc, eux, ils croient que certains se sont soumis à Dieu. Alors, donc, il y a une jeune fille qui était couchée par terre. Elle convulsait. Elle était agitée. Et à l'arrêt de bus, tout le monde avait peur. Et tout le monde savait qu'elle avait besoin d'aide. Parce que dans la région ici, les gens arrivent facilement à faire la différence entre quand c'est une maladie mentale et quand c'est une réaction démoniaque, le djinn. Ils arrivent à faire la différence. Bon, pas tous, mais la plupart. Donc, quand on voit que c'est une réaction démoniaque, il faut appeler un exorciste, un soufiste qui pratique la ruqya. Et ma thèse de théologie a suggéré d'utiliser la ruqya dans les milieux où la ruqya est beaucoup utilisée, donc de la remplacer par l'exorcisme, la délivrance. Vous pouvez lire ça en ligne, ça y est en ligne. Donc, pendant qu'on cherchait à appeler un soufiste pour venir pratiquer la ruqya, un jeune chrétien qui était là s'est mis à genoux, il a mis la main sur cette jeune musulmane et a reprimé l'esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout de suite, la jeune fille s'est retrouvée. Il n'a pas eu besoin de message parce que dans les versets coraniques, dans une sourate que je ne vais pas citer ici, si vous voulez, je peux la citer en privé, il est dit que parmi les messagers de Allah, de Dieu, il y a un à qui Dieu a donné plus de pouvoir. Et vous savez c'est qui? Jésus, le fils de Marie. Donc, dites que vous voulez prier pour celui-là à qui Dieu a donné le plus de pouvoir. L'Esprit a donné le Fils le plus de pouvoir. C'est pourquoi, alors que les gens ont peur du mauvais œil, de la mauvaise langue, dans notre ancienne maison, la dame, elle mettait du sel un peu partout, dans tous les coins de la chambre, la maison qu'on louait ici, au Maroc. Et on lui a expliqué comment le nom de Jésus suffit. Alléluia. Tu n'as pas besoin de mettre le sel, tu n'as pas besoin de mettre des pendentifs, non, non, non. Et comment voir que ce nom suffit? Ce n'est pas l'expérience. Ce n'est pas juste par la transmission de cette information. Non, non, pas l'expérience. Donc ici, à cause de cette autorité de Jésus, j'ai prié pour beaucoup de gens ici qui ont dit, mon mariage, je n'arrive pas à me marier parce que quelqu'un m'a lancé un sort. Hein? On les appelle les shawafa quand elles sont femmes, ou bien les fké quand ce sont des hommes. Quelqu'un m'a lancé un sort. Je n'arrive pas à progresser dans mon travail parce que quelqu'un m'a lancé un sort. Et quand on leur cite ce que le texte sacré dit, et on leur dit on va prier au nom de Jésus, devant lequel tout genou fléchit, à votre avis, est-ce qu'ils vont dire non? 35% disent oui. Alléluia. Ça fait beaucoup, 35%, dans une ville de 1 million. 35% disent oui. Frères et sœurs, c'est important. La plupart des rencontres avec le Christ depuis 2000, ça c'est les études de Trousdale. Il a dit, d'après les statistiques, depuis 2000, la plupart des gens qui se convertissent dans cette région, c'est par des moyens dramatiques, guérison miraculeuse. 70%. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train de prêcher l'évangile pour que Jésus revienne si ce côté de la puissance de Dieu manque. Donc, toutes les campagnes que nous faisons et que ce côté manque, ce n'est pas des campagnes pour Jésus. On fait ces campagnes pour les pasteurs qui nous demandent des rapports, pour les institutions qui nous demandent des rapports. Le message de Dieu, le message évangélique doit être complet. Donc, la plupart des rencontres avec le Christ depuis 2000 l'ont été par des moyens dramatiques.
et des milliers de personnes ont été témoins de la puissance de l'Esprit de Dieu dans leur vie. Amen. Donc, frères et sœurs, est-ce que nous avons un évangile qui est bancal, comme ce tabouret à 3 pieds, qui a un problème avec un pied parce que manquant? Oui. Retournons à cet évangile complet. Et par la grâce de Dieu, notre Église a pris ses dispositions. Amen. Amen. Notre Église a pris ses dispositions. Depuis 2005, la nouvelle doctrine que nous allons voir en détail parle explicitement du combat spirituel. Nous allons revenir sur tout ça. Donc, le côté puissance de l'Évangile est inclus dans notre 11e doctrine. C'est aussi inclus dans la 8e. Nous allons voir tout ça en détail pendant ce séminaire. Mais de la même manière, certains ont négligé certains textes du Nouveau Testament. Nous aussi, malheureusement, nous avons pu peut-être négliger certains de ces enseignements. Seule la méthode du Christ donnera un vrai succès pour atteindre les gens. Et la méthode du Christ, Ellen White l'a définie ainsi. Le Sauveur se mêlait aux hommes comme quelqu'un qui désirait leur bien. Il leur montrait de la sympathie, répondait à leurs besoins, gagnait leur confiance, puis il leur disait « Suivez-moi ». Amen. Alors, il y a combien d'étapes dans cette méthode du Christ? Regardez très bien et dites-moi, il y a combien d'étapes? 5. Bravo. Alors, donc voilà les 5 étapes. Le Sauveur se mêlait aux hommes comme quelqu'un qui désirait leur bien. Amen. Vous allez en Inde, vous allez en Chine, vous êtes au Moyen-Orient, vous êtes au Maghreb. Vous vous mêlez aux gens comme quelqu'un qui désire leur bien. Et vous découvrez qu'ils ont peur du mauvais œil. Ils ont peur des envoûtements. Vous savez qu'ici, c'est rare qu'on mette les mariages sur les réseaux sociaux. Rare. Si vous voyez un mariage local sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils viennent de l'Europe. Mais ceux qui sont ici, ils ont peur. Vous savez pourquoi ils ont peur? Hein? Le mauvais œil. Ici, si tu dis « Ah, ton bébé, il est très beau », tu dois dire une expression pour annuler le mot. Tu dois dire « Mashallah ». Parce que si tu dis « Ton bébé, il est très beau », un mauvais ange peut prendre cette phrase et rendre ce bébé vilain, mauvais. Si tu dis « Tu as une très belle voiture », quelqu'un peut prendre cette parole, si c'est quelqu'un qui a une mauvaise langue, et faire en sorte que ta voiture ait un accident. Donc, pour montrer que tu n'as pas une mauvaise intention, quand tu dis ça, tu dois dire « Mashallah ». C'est-à-dire que je le dis avec de bonnes intentions, pas avec de mauvaises intentions. Donc, nous vivons ici parmi des gens qui ont peur. Et vous allez parmi eux et vous allez leur parler de sujets qui ne montrent pas leurs besoins, qui ne cadrent pas dans leur contexte. Ils ont peur. 80% vivent dans la peur. Donc, il leur montre de la sympathie. Comment je peux t'aider dans ton problème? Il répond, il satisfait à leurs besoins. Donc, si 80% vivent dans la peur, le premier besoin, c'est quoi? Se débarrasser de cette peur. C'est comme vous allez au Bénin, où tout le monde a peur du vaudou. Dans une mission, les pasteurs se sont succédés en une année 3 fois. Parce que quand un pasteur vient, les esprits font du bruit sur le toit. Les choses bougent dans la maison. Il n'arrive même pas à rester 3 mois. La maladie chez les enfants. Donc, voilà des gens qui vivent avec de la puissance à portée de main. Et vous arrivez et vous leur parlez de sujets cognitifs. Il faut leur montrer que vous avez une puissance supérieure. C'est là qu'ils seront prêts à vous écouter. Et dans des articles que j'ai écrits en 2009, je montrais que un de nos évangélistes, il est parti dans un village où toute une famille ne pouvait pas aller au champ parce que quelqu'un avait enterré un pouvoir de sorte que, puisqu'ils avaient les meilleures récoltes, quand ils vont mettre pied dans ce champ, qu'ils aient des maux et qu'ils n'arrivent plus à aller cultiver. Donc, toute la famille était paralysée, la peur d'aller au champ, parce que tout le monde tombait malade en allant au champ. Donc, cet évangéliste, il est parti dans ce champ, il a dit au nom de Jésus-Christ que tout ce qui a été enterré,
le pouvoir pour rendre les gens malades soit détruit. Il est parti avec le premier, il est parti avec le troisième. Toute la famille est retournée au champ. Toute cette famille est devenue membre d'église au nom de Jésus-Christ. Donc, leur besoin, c'était, écoutez, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé au temps de Babylone, des Mèdes, des Perses, des Grecs. Non, leur besoin, c'était de savoir comment nous allons reprendre notre champ. Comment retourner à cultiver, c'est notre source de revenus. Et quand ce pouvoir qui les empêchait a été brisé, ils sont retournés au champ, ils sont devenus membres d'église. Quand vous répondez aux besoins des gens, vous gagnez leur confiance et ensuite vous pouvez leur dire quoi? Suis-moi. Amen. C'est pourquoi Ellen White dit, seule la méthode du Christ peut nous donner le succès. Le Christ cherchait le peuple là où il était et plaçait devant lui les grandes vérités concernant le royaume. Alors qu'il allait d'un endroit à l'autre, il bénissait, il réconfortait les souffrances et guérissait les malades. C'est le travail auquel Dieu nous appelle, soulager les besoins des indigents. Amen. Ellen White dit cela dans Lettre 54. Alors, toucher les gens individuellement était la méthode du Christ. Il avait une estime fidèle pour le public d'une seule âme. Toucher les gens individuellement. Vous voyez, beaucoup de gens vont dire, ah, telle pratique n'est pas biblique. Lisez bien votre Bible. Ah, Pasteur Badé a des pratiques qui ne sont pas bibliques, il fait de l'onction ici, il fait l'onction là. Lisez votre Bible. Et si vous ne comprenez pas, demandez. Le manuel de l'Église dit, toutes les pratiques rituelles doivent être adaptées selon leur quoi? Leur localité. La présentation d'enfants doit être adaptée selon le pays. La dédicace d'une église doit être adaptée. Le mariage doit être adapté. L'onction doit être adaptée. Alors, j'ai écrit, pas en détail, mais j'ai écrit sur la pratique de l'imposition des mains et du toucher. En Afrique, si vous priez pour quelqu'un, surtout là où j'ai travaillé au Burkina, au Bénin et ici, si vous priez pour quelqu'un et que vous ne touchez pas la personne, vous n'avez pas encore commencé à prier. Pourquoi? Parce que c'est une culture du contact. Quand ils vont chez les prêtres vaudous, quand ils vont chez le chef religieux, c'est le contact. Quand je prie pour des jeunes enfants aux États-Unis, je demande la permission aux parents avant de les toucher. Mais quand je prie pour un enfant en Afrique de l'Ouest, je ne demande pas la permission aux parents avant de les toucher. Donc, Jésus aimait ce contact. Grâce à cette seule âme, le message était souvent étendu à des milliers. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Et Ellen White confirme cela dans Vers Jésus. Si nous ne suivons pas notre chef de près, Satan obtiendra la victoire sur nous. Et nous ne voulons pas cela. La pratique habituelle de Jésus était de guérir les malades et de délivrer les gens de la possession démoniaque peu après être entrés dans un nouveau territoire. Parce que ces gens étaient très préoccupés par le pouvoir spirituel, il les approchait au point de leurs préoccupations et de leurs besoins. Amen. On va résumer. La tradition, malheureusement, a affecté certaines de nos croyances. La tradition peut détruire le commandement de Dieu. La tradition peut mettre certains commandements au-dessus de d'autres. La tradition peut mettre l'homme avant Dieu. Et ensuite, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 15, verset 3, il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? » Amen. Nous allons voir pendant cette semaine la différence entre être un disciple et le mot chrétien, qui est utilisé seulement 3 fois dans le Nouveau Testament. Et le mot disciple qui est utilisé des dizaines et des dizaines de fois. Quand Jésus dit dans Jean chapitre 10, j'ai encore des brebis qui ne sont pas dans la bergerie, ça veut dire quoi? Hein? Quand Pierre dit dans Actes chapitre 10, à partir du verset 34 à 35, j'ai compris que Dieu ne fait point acception de personne.
mais que dans toute culture, il y a des gens qui lui sont agréables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très important. Parce que la définition du mot chrétien va dans tous les sens. Nous verrons une définition missiologique du mot chrétien. Parce que Dieu est un Dieu missionnaire. Il est d'abord un Dieu missionnaire. Et moi, je suis missiologue. Donc, si Dieu est un Dieu missionnaire, nous allons parler de ce côté missionnaire de Dieu. Et ça, c'est ma spécialisation. Donc, arrêtez de dire tel n'est pas chrétien parce qu'il a tel problème. Non, non, non. Ça, c'est la tradition. Et nous allons voir d'où vient cette tradition rapidement. Les traditions sont comme une épée à double tranchant. Elles peuvent être très puissantes et utiles ou elles peuvent être très blessantes et douloureuses. De la même manière, on s'est débarrassé de l'interprétation de Colossiens chapitre 2, verset 16, qui dit « Qu'on ne vous juge pas sur le sabbat », on a compris que ça ne concerne pas le samedi, le jour sanctifié et béni. On a compris ça. Nous devons aussi comprendre de Colossiens chapitre 2, le verset 15. Nous devons aussi comprendre de Timothée chapitre 5, le verset 7. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes sont devenues nouvelles. Ça veut dire quoi? Les gens appliquent presque n'importe quoi à cela. Nous allons voir d'où ça vient. Un chrétien qui se baptise, s'il était drépanocytaire, il reste drépanocytaire, n'est-ce pas? Est-ce que parce qu'il s'est baptisé, la drépanocytose disparaît? S'il était asthmatique, il reste asthmatique, n'est-ce pas? L'asthme et la drépanocytose peuvent disparaître si on demande à Jésus de faire un miracle. Mais nous ne croyons plus au miracle. Mais pourtant, nous utilisons les éléments qui nous ont fait perdre notre foi au miracle pour l'appliquer à ces versets. Les traditions prennent de l'ampleur d'année en année et dans de nouveaux cas, elles deviennent difficiles, voire impossibles à arrêter. Alors que Ellen White nous rappelle que nous, les chrétiens, nous sommes appelés à être des agents de Dieu pour libérer les captifs des pièges de Satan. Malheureusement, le siècle des Lumières a presque brouillé cela. Et aujourd'hui, la plupart des églises conservatrices ont la tradition des siècles de Lumière. Les universités où on enseigne la théologie, où on enseigne ceci, tout ça, c'est l'héritage du siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est le siècle où c'est le grand siècle de la raison. Tout est défini comme le siècle des Lumières est défini comme la période de discours scientifiques, politiques et philosophiques rigoureux qui a caractérisé la société européenne au cours du XVIIIe siècle. Donc, au cours du XVIIIe siècle et de la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes en 1815. Et pendant le siècle des Lumières, les guérisons qui tentaient d'invoquer des pouvoirs surnaturels étaient accusées de sorcellerie. Donc, le Moyen-Âge, qui a cédé sa place au siècle des Lumières, a connu des moments difficiles où la sorcellerie a été vraiment néfaste. De sorte que quand la science a pris le relais, tout ce qui était héritage de l'ère, c'est-à-dire on appelle ça le Moyen-Âge, donc de la période sombre, a voulu être oppressé, détruit, supprimé. Il y a eu une chasse aux sorcières, parce que les sorcières ont fait tellement de tort. Mais aussi, beaucoup de femmes sont mortes innocemment, accusées de sorcellerie, sans preuve. Et l'une des preuves, c'est que quand on te jette dans l'eau, si tu es une sorcière, tu ne dois pas te noyer. Donc, si tu te noies pas, tu sors, on va te tuer au bûcher. Mais si tu te noies, c'est que tu n'es pas une sorcière. Voilà. Et dans tous les cas, tu vas mourir, n'est-ce pas? Donc, si on te jette à l'eau, avec tes pouvoirs, tu dois sortir de l'eau et on va te tuer. Et si tu meurs, tu n'es pas une sorcière et tu es morte.
Le siècle des Lumières se veut éclairé par la lumière métaphorique des connaissances et non par l'illumination divine. Donc, le siècle des Lumières a commencé à suppresser tout ce qui est surnaturel, tout ce qui est révélation, tout ce qui est prière de guérison, parce qu'il y a eu des dérives. Au fur et à mesure, peut-être, on va rentrer dans les détails. De sorte que pendant le Moyen-Âge, les reliques, les os des prêtres, même les cendres de certains saints, les gens faisaient des kilomètres pour aller prier devant ces objets pour avoir des miracles. Donc, quand la Révolution française, l'ère de l'industrialisation est venue, on a supprimé et combattu tout ce côté ritualistique et même au détriment de certains versets bibliques. Et malheureusement, le siècle des Lumières a suggéré une vision manichéenne du monde où l'homme éclairé s'oppose à la masse de ceux restés dans les ténèbres. Et les Lumières désignent les élites européennes ouvertes aux nouveautés, une république des lettres éclairées. Donc, ces élites qui avaient les ressources financières ont commencé à dire, écoutez, si vous voulez faire partie de nous, ne croyez plus en ce genre d'enseignement. Ne croyez plus à ces fables, à ces superstitions. Et malheureusement, beaucoup de réformateurs ont été influencés par la philosophie de l'ère des Lumières. Par exemple, le manichéisme, ou bien le manichéen ou manichéenne, c'est une philosophie qui apprécie les choses selon les principes absolus du bien et du mal, sans nuance et sans état intermédiaire. Sans nuance et sans état intermédiaire. Vous voyez, une petite fille de 12 ans qui donne sa vie à Jésus, elle devient chrétienne, oui ou non? Mais si elle n'a pas encore appris à résister à certaines attaques de l'ennemi, elle reste vulnérable. Parce que j'ai vu une petite fille de 12 ans qui a donné sa vie à Jésus, mais qui avait reçu une initiation quand elle avait 8 ans de sa grand-mère. Elle a reçu une initiation qui faisait d'elle une sorcière. Elle avait des pouvoirs. Elle pouvait vous regarder et vous allez commencer à faire de l'hallucination. Vous allez commencer à voir des monstres autour de vous. Et dans une école primaire, quand ces esprits viennent sur cette petite fille, elle tombe en transe et toute personne qu'elle touche, si vous avez des dispositions, vous recevez aussi un esprit. Donc, dans une de nos écoles primaires, en 2002, cette petite fille, un jour, quelqu'un l'a mise en colère et comme elle a des pouvoirs, elle s'est mise en transe et elle a touché plusieurs membres de sa classe qui sont aussi tombés en transe. Et il y avait beaucoup d'enfants qui étaient possédés dans notre école primaire. Non, ça c'était au Burkina. Alors, les maîtres ont eu peur et on m'a appelé. J'étais le pasteur de l'église à l'époque. Et je vous dis ce que j'ai vu. Les maîtres me disaient, pasteur, cette petite fille de 12 ans, 4 personnes comme moi ne peuvent même pas la tenir. Et je vous dis, quand j'ai invité mon collègue qui était sud-américain, cette petite fille a parlé en espagnol. Pourtant, elle n'a jamais appris l'espagnol. Donc, elle avait un pouvoir de langue. Et certains maîtres ont dit, pasteur, on a commencé à voir des choses. Elle n'était pas seule. Je lui ai dit, vous aussi, vous devez faire attention à ce que vous faites, parce que si vous voyez ces choses, c'est que vos barrières sont fragilisées. Mais ces frères qui ont vu ces choses ne sont pas des moins chrétiens. Et cette jeune fille de 12 ans qui a donné sa vie à Jésus n'est pas moins que toi et moi dans sa foi chrétienne. Elle est seulement à ses débuts. Comme le pasteur Conrad a dit aujourd'hui, ne critiquez pas ceux qui sont nouveaux dans leur foi chrétienne, mais ils sont des chrétiens. Et certains vont dire, parce que cette jeune fille a manifesté des cas de possession démoniaque, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne. Ça, c'est une vision manichéenne de la vie. Ou c'est noir ou c'est blanc. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de croissance. C'est pourquoi la nouvelle doctrine parle de la croissance en Christ. On croit en Christ. On n'est pas débarrassé de tout d'une fois. C'est progressif.
Et ça, c'est biblique. Parce que quand Satan est devenu Satan au ciel, il n'a pas été chassé immédiatement. Ça a été progressivement. Apocalypse chapitre 12 dit, il y eut guerre au ciel. Michel et ses anges combattirent, et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas les plus forts. Dans ce texte, vous avez une idée de longueur, de durée, de progression. Et Ellen White dit même que Jésus était en mission pour convaincre Satan de changer d'avis. C'est pourquoi il y a eu un temps de grâce pour Satan. Le siècle des Lumières prônait une analyse manichéenne de tout. Et nous voyons ça aujourd'hui. C'est basé sur deux choses. Ce qu'on appelle l'argument du silence. Et nous allons voir ça en détail au cours de la semaine. Donc, il y a des préjugés sur le surnaturel et il y a l'argument du silence. Oui, j'ai presque fini. Merci. Alors, les préjugés sont nombreux. Et pour vous qui vivez en Occident, même aujourd'hui, dire que vous êtes chrétien, ça vous met mal à l'aise, n'est-ce pas? Parce que beaucoup de gens, j'ai connu un de nos grands scientifiques à Loma Linda, un biologiste, qui discutait avec ses collègues biologistes. Il parlait de l'évolution et de la création. Ma femme et moi, on a visité le musée aux États-Unis et c'est impressionnant ce que l'homme peut faire pour glorifier Dieu. C'est aussi impressionnant ce qu'il peut faire pour déshonorer Dieu. Donc, ses collègues lui ont dit, ah bon, tu es le chrétien scientifique dont on parle, c'est toi qui crois à la création et tout ça. Comment tu peux être scientifique en croyant à la création? Voilà les questions qu'on lui pose. Donc, l'ère des Lumières a développé ses préjugés sur le surnaturel et développé une approche de l'argumentation par le silence. Alors, en France, par exemple, l'ère des Lumières et la Révolution française mettent fin au rituel du pouvoir spirituel. La foi dans le miraculeux est devenue inférieure à la foi intellectuelle. Vous voyez, nous avons ce qu'on appelle des rituels dans l'Église. Le baptême est un rituel. La Sainte Seine est un rituel. Le lavement des pieds est un rituel. Mais moi, j'ai compris que en touchant le pain et le vin qui sont les emblèmes, un miracle peut se produire. Comme ça s'est fait dans la Bible. La dame touche le bout de la robe de Jésus. Ce mort touche les ossements du prophète. Mais à cause du combat des reliques du Moyen-Âge, les réformateurs ne veulent plus croire que ce genre de miracle peut se produire. Ils ont développé la théologie du cessationnalisme. Mais je vous dis, nous avons fait l'expérience de miracles en touchant le pain et le vin au nom de Jésus-Christ. Les gens qui avaient des ulcères, des hémorroïdes et même des tumeurs, en prenant la Sainte Seine, ont été guéris. Combien de fois nous sommes allés à la Sainte Seine en attendant un miracle? Si vous n'avez jamais eu l'occasion de partir à la Sainte Seine en attendant un miracle, c'est l'influence de l'ère des Lumières. Si on n'attend pas de miracle quand on fait le baptême, quand on fait le lavement des pieds, quand on fait l'onction, c'est l'influence de l'ère des Lumières. Et Calvin, l'un des grands réformateurs que nous respectons, a dit que les démons ont été limités à un monde différent après la croix. Et j'entends même des pasteurs répéter ça aujourd'hui, qu'après la croix, les démons ont été mis dans un endroit différent. Donc, après la croix, vous ne mentez plus, vous ne vous mettez plus en colère. Après la croix, vous n'êtes plus jaloux. Après le baptême, toutes ces faiblesses de caractère disparaissent. Ça, c'est l'influence de l'ère des Lumières. Il n'y a pas besoin de délivrance ou de guérison miraculeuse. Et c'est ce que Calvin a dit. Donc, beaucoup, influencés par l'ère des Lumières, se basent sur cet argument de silence pour dire, je veux voir dans la Bible où c'est écrit que tel ou tel événement,
telle ou telle action s'est déroulée. Et en cherchant des preuves de leur spéculation, ils ne voient pas ce que la Bible donne comme évidence. Et c'est ça le danger de l'ère des Lumières. Aujourd'hui, la Bible ne parle pas de fumer. Mais est-ce que, en tant que chrétien, vous savez que fumer, c'est mauvais? Mais est-ce qu'il y a un seul verset qui parle de fumer? Alors, si quelqu'un vous dites à quelqu'un, en tant que chrétien, c'est pas bon de fumer, et il vous dit, montrez-moi dans la Bible où c'est écrit de ne pas fumer. Comment vous allez faire? Parce que nulle part dans la Bible, c'est mis de ne pas fumer. Mais vous allez argumenter sur des principes bibliques. Vous allez argumenter sur d'autres enseignements qui présentent que tout ce que nous mettons dans notre corps, qui peut détruire ce corps, peut aussi affecter notre salut, parce que nous empêchons le Saint-Esprit de nous utiliser. L'avortement, l'esclavage, la polygamie, le clonage, les OGM, vous ne trouverez pas de versets bibliques sur ces sujets. Sur l'esclavage, ça ne condamne pas. Hein. Le texte sur l'esclavage ne condamne pas l'esclavage. Au contraire, ça encourage l'esclavage. Alors, on a ce questionnaire pour ceux qui veulent... mais on va revenir dessus parce que notre temps est déjà avancé. Ce questionnaire vous demande de vous évaluer. Hein, soit vous donnez tout à fait vrai, vrai, ou particulièrement vrai, ou pas vrai. OK? Donc, la première question, c'est je mets l'accent sur la raison, la réflexion et la science pour comprendre Dieu. OK? La deuxième, alors, à cette question, vous dites vrai, vous dites tout à fait vrai, vous dites partiellement vrai, vous dites pas vrai. Ensuite, la deuxième question, je mets l'accent sur la vérité intellectuelle et non sur la vérité religieuse. Donc, vous dites c'est vrai, particulièrement vrai ou pas. Ensuite, la troisième question, je ne m'attends pas quotidiennement à des manifestations surnaturelles. Donc, vous dites ce qu'il en est de vous. Ensuite, la cinquième, je distingue entre les différentes sphères de la réalité, le naturel et le religieux, chacun ayant un domaine, son domaine de quoi là? Pertinence et ses lois. Alors, vous donnez des notes là. Ensuite, sixième question, les croyances sur la liberté et l'égalité sont supérieures aux croyances sur les sentiments ou le caractère. Ensuite, 7, je ne m'attends pas à ce que les gens soient guéris instantanément lorsque je prie. Ou je ne touche pas les gens quand je prie pour eux. Je crois que l'onction est seulement pour les cas de maladie désespérée. Et ensuite, je suis sceptique quant aux guérisons miraculeuses. OK? Donc, vous vous donnez des notes. On va vous envoyer le questionnaire en privé après. Et alors, frères et sœurs, nous avons vu comment on peut avoir un évangile déséquilibré. Certaines églises mettent la puissance sur la puissance et ils oublient la vérité, ils oublient l'allégeance. Ça aussi, ce n'est pas équilibré. Alors, je parle de nous, notre cas. Nous mettons l'accent sur la vérité et l'allégeance, mais nous avons négligé la puissance. Alors, pour ce soir, nous allons terminer avec cette parole de Jésus, où il a dit que si nous l'aimons, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons garder ses commandements. Amen. Jésus a dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et l'un des commandements, c'est que tout disciple doit prêcher, doit guérir et doit chasser les mauvais esprits. Que Dieu nous aide à pratiquer cela et à avoir un évangile complet. Alors, ça, c'était l'introduction. Nous reviendrons sur tous les autres éléments au fur et à mesure que nous allons avancer au cours de cette semaine. Nous allons nous lever. Un commandement clair de Jésus, c'est quoi?
Si vous avez bien suivi. Quel est l'un des commandements clairs de Jésus? Allez prêcher, guérissez et chassez les... Alors, ma soeur, tu prêches? Tu guéris? Tu chasses les démons? Ma soeur, tu prêches? Tu guéris? Tu chasses les démons? Très bien. Mon frère, tu prêches? Tu guéris? Tu chasses les démons? Ma soeur, tu prêches? Tu guéris? Tu chasses les démons? Alléluia. Frères et sœurs, nous allons prier. Vous voyez, nous disons aux autres, vous gardez 9 commandements, vous négligez un. Jacques 2 dit, c'est nul. Mais Jésus dit, vous voyez la paille. On voit la paille parce qu'il n'observe pas le sabbat. Mais nous, un commandement clair de Jésus, au 12, au 70, on a négligé ça. Mais je vais vous montrer que l'Église s'est réveillée. Alléluia. Nous avons des documents depuis où on dit de former les anciens pour aller chasser les démons. On va partager ce document avec vous. Et ceux qui ne sont pas au courant, arrêtez de mésinformer les gens. C'était même fond de la désinformation. L'Église mondiale dit de former les anciens pour faire la délivrance. Gloire à Dieu, j'appartiens à une Église qui sait reconnaître ses erreurs. L'Église a corrigé ça dans le manuel de 2015 pour les anciens et pour les pasteurs. C'est pourquoi on a ajouté une nouvelle doctrine. Donc nous allons prier. D'abord, chacun prie pour lui. Peut-être que je prêche, je fais la guérison, je fais la délivrance. Moi, Dieu m'a permis d'expérimenter tout ça. J'ai raconté sur une autre plateforme un diacre à qui j'ai donné des habits. Et il est venu me voir et dit, pasteur, vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire. Ça, je vais vous dire ça hors antenne. OK? Amen? Quand on ne sera plus en ligne, je vais vous dire ce qu'il a dit. Chacun prie pour lui. Quels sont les commandements clairs de Dieu que nous transgressons, que nous ne suivons pas? C'est un évangile incomplet. Parce que là, nous ne suivons pas le maître qui a donné le message au 12 et au 72. Il n'y a pas que prêcher, guérir et délivrer. Ça, c'est le noyau du mandat évangélique. Mais Jésus a plus que cela. Il dit, si tu regardes une femme et que tu la désires, tu as commis quoi? L'adultère. Donc, les théologiens vont argumenter pour dire qu'il y a des commandements qui sont explicites, certains qui sont implicites, que le Saint-Esprit vous aide à obéir à ce que Dieu attend de vous. Prions le Seigneur. Chacun fait sa prière, chacun parle pour son cas. Seigneur, comme Paul peut dire, je suis le pire des pécheurs, je voudrais te prier pour moi-même d'abord ce soir. Alors que chacun prie pour son cas, je te prie pour mes défauts de caractère. Je te prie pour, Seigneur, ce que tu m'as clairement révélé et que je piétine au pied, que je n'ai pas encore apporté à la croix, que je n'ai pas encore, Seigneur, commencé, ô Père, à te demander la force pour être fidèle et bon et fidèle serviteur, pour être prêt à rentrer dans la gloire du Maître. C'est pourquoi je te prie de venir au secours de mon infirmité, au secours de mon manque de foi dans certains domaines où je transgresse volontairement, sciemment, Seigneur, tes préceptes. Et aussi, je voudrais, comme tu nous l'as enseigné, intercéder pour tes enfants présents, pour ceux qui sont en ligne. Seigneur, que tu nous aides à obéir à ta voix clairement, à travers l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Quand il nous dira de nous taire
que nous ayons la force de rester silencieux. Quand tu nous diras d'ouvrir la bouche, que nous ayons la force de te présenter. Quand tu nous diras d'agir comme ce jeune homme qui s'est mis à genoux en public, que nous ne soyons ni paralysés par la honte, par les préjugés, que nous agissions et nous obéissions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tes enfants qui, par ta grâce, ont entendu ces enseignements, ici dans cette salle et en ligne, et permets que nous partions avec une résolution, celle de te glorifier dans nos paroles, dans nos pensées et dans nos actions. Que Satan soit le seul combattu, qu'il soit le seul vaincu, pas un frère, pas une sœur. Nous ne sommes pas dans une lutte pour avoir raison. Nous sommes dans une lutte pour nous préparer pour ton retour. Nous sommes dans une lutte pour, Seigneur, fouler aux pieds les esprits de serpents et de scorpions. Nous sommes dans une lutte pour précipiter Satan des zones conquises dans notre vie, dans nos finances, dans notre santé. Nous sommes dans une lutte pour que toi, tu sois élevé et que Satan soit terrassé. Le psaume 60, verset 14 dit, avec toi, nous ferons des exploits. Satan sera écrasé sous nos pieds. Au nom de Jésus-Christ, nous nous tenons fermes, debout sur cette promesse. Et nous voulons voir l'adversaire de nos âmes écrasé par la foi. Faites de nous cette postérité de la femme. Faites de nous de véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Et bénis cette semaine que nous allons vivre de victoire en victoire pour ton honneur et pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.